Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, ce que tu fais à Lyon 2 et en dehors de l'Université Lumière Lyon 2, tes activités de recherche, tes activités de réalisateur, de photographe et ton travail à l'ISERL. Ouais, ouais. En fait, on va dire, j'ai deux grandes casquettes. Je suis d'un côté réalisateur et photographe documentaire ou reportage. Je m'intéresse principalement au réel et à l'humain. Voilà, j'ai des thèmes, soit on me les commande, soit je me les autocommande. Mais les grands thèmes, c'est ça. Et puis, de l'autre côté, je suis à l'Université Lyon 2, à la faculté Léla, Art du spectacle, où j'enseigne le cinéma et principalement l'écriture documentaire et le montage. Voilà. J'interviens aussi auprès de l'ISERL, où pour la première fois l'année dernière, on a monté un petit module autour de l'écriture audiovisuelle appliquée à la représentation du religieux dans la cité. Voilà, c'était une expérience c'était un peu difficile parce que tout le monde cherchait un peu ses marques sur ce thème qui était vraiment très bien d'ailleurs. Il y a eu quelques résultats assez intéressants. Très bien. Alors, par rapport à la communication que tu as fait aujourd'hui, tu nous as parlé et présenté ton travail de photographe dans les Pyrénées. Ouais. Un reportage, voilà. Oui, alors ça c'était une expérience que j'ai faite, c'était mes tout débuts de photographe, de reporter photographe, où je débutais pour une agence qui s'appelait Viva, la compagnie des reporters. Et donc dans les agences de presse photographique, on fait une petite conférence de rédaction comme ça pour déterminer des sujets. Et moi j'avais rencontré lors d'une balade touristique un petit village que je connaissais comme abandonné. Et en allant m'y promener, je me suis aperçu qu'il n'était pas abandonné du tout et qu'il avait été investi par un groupe, ils étaient quoi, une vingtaine à peu près, d'une communauté hippie, mais orientée autour de l'islam. Voilà. Donc quand j'ai proposé cette idée à l'agence de presse, ils m'ont dit bah ouais, c'est pas mal ça peut être un beau sujet sur la fin des hippies, parce que c'était un peu la fin, c'est le début des années 80. Mm-hmm. Voilà, et donc j'ai fait ce reportage photographique, donc sans texte. En fait, c'était une agence de presse qui vendait texte et images, mais c'était séparé les activités. C'était pas comme pour un journal où on part, un photographe et presse écrite. Là, moi, j'étais parti tout seul faire ce sujet-là. Et donc moi, j'ai plutôt fait un sujet de fond, comme souvent ce que je fais, c'est que moi, là, par exemple, j'ai passé une dizaine de jours avec eux. Pour vivre avec eux, dormir, manger avec eux, voilà, pour pouvoir les photographier. Et quand je suis revenu à Paris pour présenter mon travail, déjà quand on a regardé mes photos, on dit ah bien tes photos, tu reviens d'Afghanistan? Et je dis bah non, je reviens pas du tout d'Afghanistan, je reviens des Pyrénées-Orientales. Voilà. Et les gens que j'avais photographiés, ils étaient bretons, bourguignons, lyonnais. Et en fait, ils s'étaient convertis à l'islam et ils avaient monté cette communauté. Mais ils avaient eu une expérience, ils avaient découvert l'islam quand même au Pakistan, en Afghanistan. Voilà, c'était. Voilà. Voilà, et puis ce sujet, en fait, ils orientaient, ils avaient une interprétation de l'islam qui leur faisait fumer du cannabis d'une manière un peu spéciale. On le voit sur les photos où ils font un petit tas de cendres et avec une pipette, et puis se mettent de l'eau dans la bouche. Et voilà. Et c'était pour un rituel, quoi, en fait, pour eux. Mais les gendarmes n'ont pas vu ça comme ça parce qu'ils avaient des centaines et des centaines de pieds d'herbe pour leur consommation. Et un jour, la gendarmerie est venue pour leur faire détruire ces champs-là, mais eux, s'attaquer au cannabis, c'était s'attaquer à l'islam. Et donc ils ont résisté, et ça s'est pas très bien passé. Une cinquantaine de gendarmes, 2 hélicoptères, il y a eu des gendarmes de blessés, et il y en a 8 qui en fait ont terminé en prison. Voilà, et la communauté s'est arrêtée là-dessus, et elle n'existe plus. Maintenant, le petit village est devenu un village de résidence secondaire. D'accord. Et toi, quand tu décides tu présentes tes photos et apparemment ensuite, ils ne les acceptent pas vraiment, tu dois faire des modifications, il me semble. Oui, oui, parce que justement, ils pensent que je reviens du Pakistan
Alors ils me disent ça va pas, les photos, tout le monde va croire que tu reviens du Pakistan. Et donc j'y suis retourné en les photographiant à côté de la poste, en mettant un paquet de lessive Saint-Marc, voilà, des trucs comme ça pour qu'on puisse voir que c'était français. Mais en fait, c'est que c'était un sujet qui était trop sensible. Enfin, parce qu'au départ, il y avait Géo qui était intéressé. Et eux, ils étaient intéressés sur le côté communautaire. Et quand j'ai ramené ces photos-là, il y avait cet islam qui était là et il y avait un engagement à prendre, quoi. Et là, ils ne voulaient pas de ça. Aucune revue ne voulait de ça, quoi. Et la presse n'en a parlé que à cause du phénomène sensationnel de l'attaque des gendarmes. D'ailleurs, dans la presse, c'est tout. Mes photos n'ont jamais été publiées. Ouais. Ouais, non, jamais. Et du coup, quel lien tu ferais si on en arrive au festival Les Bobines du Sacré? Bon, c'est une question assez large. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cinéma et religion? Qu'est-ce que ça t'évoque? Cinéma et religion, déjà ça m'a interpellé le regard que vous avez eu pour me situer dans un chapitre du festival qui est donc quand la religion pose question. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte que c'était vraiment ça qui posait question, mais enfin, au sens large, j'avais compris que c'était l'islam, mais pas au sens large. C'est quand même, c'est bien vu, moi je trouve, ce festival, parce que quand même, il y a énormément de films qui parlent de la religion. Et ce matin, justement, j'ai découvert là, les propos autour de Pasolini. Wow, passionnant, enfin, ce type que je croyais athée, homosexuel, et qui vraiment a traité du religieux d'une manière, enfin moi je trouve assez remarquable. Enfin, je pense à un film de lui, l'Évangile selon saint Paul. Déjà, je n'imaginais pas qu'il pouvait faire un film comme ça et traiter de la religiosité avec autant de recul et en même temps de sensibilité. Voilà, et là, c'est ce que je comprends. Je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'interrogent sur la forme des religions et l'écriture cinématographique comme outil à la fois peut-être de propagande, mais aussi d'interrogation, de réflexion personnelle d'un auteur ou de proposer une réflexion au spectateur et de faire ce tri, de voir des films qui vont à des films de série B. Là, ce matin, j'ai vu des films horribles que moi, j'irais même pas voir et qui, effectivement, sont intéressants, qui méritent une réflexion autour de ça. Et un des films que toi, tu as pu apprécier par son caractère, justement, qui traitait du religieux, que tu citerais en référence Pour moi, le religieux, c'est 2001 Odyssée de l'espace. Enfin, je trouve que ça parle de la spiritualité au sens large et que c'est un film qui pose des questions et je trouve que c'est toujours intéressant. Et dans la religion, enfin, souvent les croyants ne doutent pas, enfin, voilà, et que là, justement, par rapport à la spiritualité, il a introduit le doute et je trouve que voilà, Alors il me semble que Tarkovsky avait fait un peu le même que... Enfin, pas le même, c'est pas tout à fait la même histoire. Je sais plus si c'est Le Miroir ou... Attends, c'était quoi le titre? Ça te dit quelque chose? C'est Solaris. Peut-être. Voilà, Solaris. Ouais. Et quel lien tu ferais entre Solaris et 2001, l'Odyssée de l'espace? Le lien, pour moi, le lien, il est plus... Solaris est un film qui serait plus, je dirais peut-être universitaire, intellectuel, d'auteur, alors que 2001 laisse beaucoup plus, je trouve, la porte ouverte aux spectateurs. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, il y a une analyse du côté de Tarkovsky et il propose une analyse de cette thématique puis les moyens, quoi. Il y a aussi des moyens cinématographiques. Tarkovsky a des moyens très sobres. Il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de textes. Les textes sont très précis, alors que dans 2001, les gros moyens, quoi. C'est un film de science-fiction, beaucoup plus. Ouais, parce que moi j'avais l'impression, quelque part, je pourrais connaître les dates des films, mais que ça se répondait un petit peu quand même. C'est-à-dire à la fois la vision américaine et la vision russe. C'est ça, oui, tout à fait. Tu vois, ouais, c'est ça. Ouais. Et dans Les ailes du désir, alors de Wim Wenders, ce matin on l'a un peu exposé. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce qui s'est dit
Ouais, je rejoignais assez le propos. Moi, dans ce film, ce que j'avais personnellement apprécié, c'est comment dire, la poésie autour de la spiritualité. Et ce lien ténu qu'il a réussi à mettre, Wim Wenders, là-dessus. Et bon, moi, c'est un film où j'ai été particulièrement sensible parce que le directeur photo de ce film, qui est Henri Alcan, qui a commencé à 14 ans sur Quai des Brumes, finit pratiquement sa carrière, et je crois qu'il avait 80 ans quand il a fait les Ailes du désir, c'était un peu la fin de sa carrière, et on voit un aboutissement de l'écriture du noir et blanc par la lumière. Enfin, la photographie prend tout son sens dans ce film. La photographie, c'est écrire avec la lumière, et la lumière, c'est la spiritualité. Et tout ça se mêle très très bien dans l'image. Enfin, il y a une écriture de l'image qui est très poétique et spirituelle dans ce film, qui est très réussi au-delà de l'écriture du scénario. Parce que ce matin, on parlait plus de l'écriture du scénario et des symboles. Voilà. Et que moi, j'ai plus vu l'image dans ce film. Mais qui dit la même chose. Mais du coup, tu dirais, parce que quand on questionne cinéma et religion, donc de fait, si on parle d'un film, on va questionner le travail du photographe. Ah bah oui, pour moi on travaille... Bah oui, parce que c'est de l'écriture l'image. C'est de l'écriture. Hein. Je dis toujours, la première écriture de l'histoire de l'humanité, c'est les peintures rupestres. Et ce sont des images. C'est pas de l'alphabet. Hein. Voilà. Et que c'est vrai que dans tous ces films-là, justement, il y a toujours une écriture de la lumière. Et c'est pour ça peut-être que ça se prête aux films aux religieux. La symbolique de la lumière. Voilà. Et des films comme ça, comme Les Ailes du désir, ou même Pasolini dans l'Évangile selon saint Matthieu, il travaille des lumières, comme le dirait Henri Alcan, des lumières anti-solaires, des lumières qui viennent de dessous la ligne d'horizon, donc des lumières entre guillemets divines qui n'existent pas, quoi. Voilà, je te remercie beaucoup. De rien.